Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pour cette nouvelle recette, on va faire une tarte à l'oignon. C'est une recette alsacienne qu'on peut réaliser soit avec une pâte brisée, soit une pâte à pain. Et aujourd'hui, on va la réaliser avec une pâte brisée. Alors, on se retrouve tout de suite pour les ingrédients. Alors, pour les ingrédients, pour commencer, pour la pâte brisée, on va avoir besoin de 550 g de farine, 250 g de beurre, 140 ml d'eau. Et j'ai mis une pincée de sel dans la farine. Donc ensuite, pour la garniture, on va avoir besoin d'1 kg d'oignons. On n'hésite pas, voilà, 1 kg d'oignons. On va avoir besoin de 2 œufs, de 20 centilitres de crème liquide. Alors je le dis jamais dans mes vidéos, c'est vrai, mais c'est important, il faut toujours prendre la crème liquide à 30%. C'est la plus grasse, c'est là que vous aurez le meilleur résultat. Ce qui va se passer, c'est que si vous prenez de la crème liquide qui est moins grasse, vous risquez d'avoir un appareil qui sera beaucoup plus mou, beaucoup plus liquide. Ça sera moins bien pris. Moi, j'aime moins. Voilà. Et pour finir, on rajoute 200 g de lardons fumés. Bon, si vous avez qui ne sont pas fumés, ça ira aussi, mais le mieux, ça fumer, ça va donner un bon goût. Et bien sûr, classique, sel, poivre, muscade. Donc, concernant la pâte brisée. Alors, les proportions que j'ai données, là, c'est des proportions pour 3 pâtes. Ça va vous donner environ 900 g normalement de pâte. Pour un moule de 30 cm, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il faut compter 300 g. Donc là, le reste, vous la congélerez. Vous pourrez très bien l'utiliser pour vos tartes salées ou sucrées. Donc là, je mets mes 550 g de farine. J'en ai mis un peu à côté. Donc toujours dans mon Magimix 4200, donc avec le couteau pétrisseur. Donc vous pouvez la faire sans problème à la main, ou alors dans n'importe quelle. La recette là, elle va fonctionner dans les autres robots pétrins, KitchenAid, Vorwerk et autres. Donc 250 g de beurre que j'ai fait légèrement ramollir et couper, vous voyez, en morceaux. Hop, je le mets comme ça. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mis une pincée de sel dans ma farine. Voilà. Donc là, je ferme mon robot et je le fais tourner. On commence déjà par le faire tourner sans eau et après on va rajouter l'eau petit à petit. Et là donc je viens rajouter l'eau. Donc 140 ml d'eau, 14 centilitres. Alors je mets environ les 3 quarts et je regarde ce que ça donne. C'est-à-dire que moi dans mon robot je vais attendre que ça fasse une boule. Donc là je vois le mélange est trop sec, je rajoute. De temps en temps, il faut le secouer. Et on attend que ça fasse une boule. Si vous voyez que ça ne fait pas de boule, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau. Alors là, moi c'est bon. Vous voyez, j'ai mis les 140 ml d'eau. Et là, on voit que ça fait une boule. On laisse encore pétrir un tout petit peu. Et voilà. Là, on a vraiment le résultat d'une belle boule. Voilà. Et là, on a vraiment une pâte. Vous voyez, tout est bien mélangé. Donc, ce qu'on fait, je récupère la pâte. Correctement qui est dans le bol. On fait une belle grosse boule. Et ça, en fait, on va le mettre au réfrigérateur 1 heure avant de s'en servir. Donc hop, ça, je le mets au frais 1 heure de temps. Donc le mieux, c'est de le filmer pour pas que ça sèche. Donc voilà, une fois que vous avez mis votre pâte au frigo, ne lavez pas la cuve du robot, c'est pas la peine, on va émincer les oignons. Hop. Donc là j'utilise, j'ai pas dit, mais j'utilise la lame de chez Magimix en 2 mm. Il faut émincer assez finement vos oignons. Je viens fermer mon bol. Et voilà, là je prépare mes oignons et là je viens émincer donc, mon kilo d'oignons.
c'est terminé. Donc là, on a 1 kg d'oignons émincés. Je viens bien récupérer tous les oignons qui sont dans le bol. Voilà. Donc voilà, une fois que vous avez émincé vos oignons finement, on va mettre une poêle, un petit peu d'huile d'olive au fond, et donc on va mettre les oignons. Et c'est important de démarrer à froid. En fait, ça va permettre à faire suer correctement vos oignons. On ne veut surtout pas qu'ils dorent, donc on va les commencer à froid. Moi, ce que je mets mon huile, je mets les oignons, et seulement après, donc je vais démarrer ma plaque de cuisson. Alors c'est pareil, vous inquiétez pas sur la quantité d'oignons, quand on dit 1 kg, c'est gorgé d'eau. En fait, là c'est ce qu'on va faire, on va leur faire rendre leur eau. Ça va réduire. Hein, tout va rentrer, vous inquiétez pas, dans le moule. Là, je mets en route, tranquillement, ma plaque à induction. Et également, pour aider, pour qu'ils rejettent bien toute leur eau, je vais saler légèrement. Voilà, et là, ça, je laisse ça. On va les laisser suer hein, environ le temps que ça monte en température, le temps que ça sue, une dizaine de minutes je dirais. Pendant ce temps, on fait donc l'appareil. Donc un appareil à quiche traditionnel, c'est-à-dire 20 centilitres de crème, 2 œufs. Donc c'est parti. Je casse mes 2 œufs. Voilà. Je sale. Je poivre. Voilà. Alors ne salez pas trop non plus parce qu'attention, le lard fumé c'est salé. Et après je viens râper donc ma muscade. Toujours pareil, en quantité, on compte la pointe d'un couteau. Après, tout dépend comme on aime. Donc voilà, donc sel, poivre, muscade. Et après, on n'a plus qu'à fouetter le mélange. Hop, je prends un fouet. C'est la même chose que si vous faisiez une quiche traditionnelle, un appareil à quiche traditionnel. Hein. Donc ça c'est prêt, vous mettez de côté. Et on n'a plus qu'à attendre donc que nos oignons finissent de rendre leur eau. Donc voilà, hein, ça fait vraiment au bout de 10 minutes, ça fait 10 minutes que ça cuit. Vous voyez ce qu'on veut, c'est ça. Là je vais les couper, voilà, là je coupe. Donc l'oignon n'est pas cuit, il est juste, on a juste enlevé une partie de l'humidité qu'il contenait. Vous voyez, vraiment, donc avec un départ à froid, 10 minutes. 10 minutes, à un quart d'heure, on va dire. Je pense que là, non, j'ai laissé 10 minutes, de toute façon. Voilà ce que ça donne. Donc ce que moi je fais toujours, c'est que j'incorpore, donc je coupe mon feu, je mets mes 200 g de lard, hop, et je vais incorporer aux oignons, je vais mélanger. Donc voilà, j'ai prélevé donc 300 g de pâte brisée que j'ai étalée et que j'ai foncé un moule à tarte de 30 cm de diamètre. Je viens donc chercher mes oignons, donc avec les lardons que j'ai rajoutés hein, quand c'est hors du feu. Et voilà, là je viens mettre donc toute la garniture. Dans la tarte. Hein. Hop. Je vais bien tout prendre. Voilà. Là, bien sûr, je répartis la garniture. Vous voyez 1 kg d'oignons. Hein.
Ça rentre parfaitement dans un moule de 30 cm. Avec les 200 g de lard fumé. Hop. Et là, je rajoute donc mon appareil à quiche. Et voilà, vous voyez, encore avec des produits de base, on fait une tarte qui est super sympa au goût. Alors, ça va avoir un goût d'oignon, mais pareil, là, ça va avoir un goût d'oignon très sucré. Voilà, je repousse toujours un petit peu. Je mets de l'appareil partout, là, il y en a partout. Donc, mon four est chaud, à 200 degrés, j'enfourne pour 30 minutes. Je vous montre tout de suite après le résultat. Donc voilà, au bout de 30 minutes de cuisson, je l'ai sorti du four et voilà le résultat. Je vous montre de plus près. Magnifique tarte à l'oignon que vous pourrez déguster chaud, tiède. Moi je le sers en apéro en petits morceaux. Je peux me faire une entrée avec une salade verte, ça va super bien. Et moi ce que j'aime là, vous voyez, je l'ai cuit cet après-midi, je vais la repasser ce soir au four. J'aime bien une seconde cuisson, c'est encore meilleur quand c'est réchauffé. Voilà, c'est vraiment un plat en plus qui se garde. Avec des produits de base, là, ça coûte rien. Un kilo d'oignon, c'est 1 €. Le kilo de lard, actuellement, une barquette de lard de 200 grammes, ça va être dans les 2 €. De la farine, de l'eau, un peu de beurre. Enfin voilà, là, à mon avis, là, ça m'a coûté 4 € en tout. Et là, il y a à manger au moins pour... même si on la servait en... Moi, je la mange le soir, par exemple, en plat. Il y a largement pour 4 personnes, hein. Donc là, allez, ça fait 1,30 € par personne. Un peu de salade verte. Et ça vous fait un repas qui est génial. Et ça reste original. Donc voilà encore pour cette nouvelle recette. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir regardé la recette. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, vous mettez le pouce bleu, vous me mettez un commentaire. Si vous voulez poser des questions, si vous avez un souci, si vous avez des autres idées de recettes que vous voulez que je fasse, laissez-moi des commentaires. Je les lis tous, de toute façon, je réponds quand il y en a. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça fait plaisir de faire toujours ces vidéos, qu'il y en a qui les regardent. Je vous remercie et puis à la prochaine.